Notre alimentation est carencée. Aujourd'hui, avec l'agriculture intensive, l'élevage intensif, généralement, nous récupérons en bout de chaîne des fruits et légumes carencés en minéraux, en vitamines, tout ce qui est bon et nécessaire à notre vitalité. C'est pourquoi je voulais vous présenter aujourd'hui un super aliment, le germe de blé. Alors juste, je précise, ici dans cette vidéo, je parle du germe de blé et pas du blé germé. Le blé germé, c'est autre chose, c'est des grains de blé qu'on a fait germer. On en a obtenu des pousses parce qu'on les a mis dans l'eau, ça a réhydraté le grain et donc ça s'est mis à pousser. Ça, c'est le blé germé. Moi, je parle du germe de blé qui est l'embryon de la plante, de la future plante, et qui accompagne dans la nature le grain. Le grain est constitué de 3 parties. L'amande qui est au centre, qui correspond à 80% du grain, avec quoi on fait la farine. Le son qui est la petite pellicule autour, et d'ailleurs on peut récupérer le son pour le vendre et ça permet aux gens qui sont intéressés d'améliorer leur transit parce que le son est très riche en fibres puisque c'est principalement de la fibre, hein, l'enveloppe du grain de blé. Et puis il y a le germe de blé qui est la partie de l'embryon de la plante. Voilà, et c'est cette partie-là qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi le germe de blé est vraiment un de mes aliments chouchous? C'est un super aliment. Il contient des fibres, donc il nous aide à avoir un bon transit. Ces fibres vont nourrir en fait notre flore intestinale, donc il va nous aider à avoir une bonne flore, à avoir un bon microbiote, ce qui est tellement important pour notre digestion, pour notre système immunitaire, pour notre vitalité. Il contient des vitamines du groupe B, dont la vitamine B2, qui est une vitamine très utile dans le métabolisme énergétique car elle aide à la mobilisation des graisses et donc c'est un allié minceur. Il contient du zinc qui est pour notre système immunitaire un allié précieux puisque le zinc participe à un bon système immunitaire. Il contient du magnésium, donc il nous aide à nous relaxer, il nous aide à faire face au stress de manière générale, il nous aide à lutter contre la douleur, par exemple dans le cycle menstruel chez les femmes. Il contient de la lutéine. La lutéine est un antioxydant qui est très utile à notre rétine pour prévenir la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est un vrai handicap pour les seniors puisqu'elle peut aboutir à la cécité. Donc consommer du germe de blé, c'est prévenir la DMLA, c'est aider à avoir de bons yeux de par l'apport en lutéine. Il est riche en phytostérol qui aide à faire baisser le cholestérol. Donc encore une bonne chose pour notre système cardiovasculaire. Une étude a montré qu'il possédait des propriétés anti-inflammatoires qui soulagent des symptômes liés au cycle menstruel chez les femmes, les maux de tête, la fatigue, les douleurs. Le germe de blé contient du calcium, du phosphore, du magnésium, du zinc, du fer et tout un tas d'autres minéraux et oligo-éléments, vitamines et des oméga 3. Donc vraiment c'est un aliment santé pour tous, pour les petits, les grands, les sportifs, les seniors. Évitez de le faire chauffer. Parfois on voit des recettes de pain ou de biscuits enrichi en germe de blé, c'est plus un prétexte marketing de le proposer là. Le mieux c'est vraiment de le consommer tel quel, sans le chauffer, pour pas lui faire perdre ses qualités nutritives. Alors petit bémol cependant, c'est que le germe de blé contient du gluten. Donc si vous avez une intolérance au gluten, je vous dirais de passer votre chemin à ce moment-là, mais sinon pour les autres, eh bien, vous pouvez consommer du germe de blé. De toute manière, au vu des quantités qu'on consomme, il ne s'agit pas de consommer tout un paquet par jour, on va en prendre 1-2 cuillères à soupe quotidiennement, ce sera déjà très bien. Alors ce germe de blé, où le trouve-t-on et comment le consommer? Vous le trouverez en supermarché. Je crois que c'est la marque Gerblé. Moi, j'ai acheté pendant des années cette marque-là qui est très bien et qui propose un germe de blé de bonne qualité. Vous l'avez aussi en magasin bio. Et puis là, récemment, j'ai trouvé une gamme sur Internet qui s'appelle Aman Prana. Je n'ai pas de lien avec eux. Hein. C'est vraiment moi, en tant que consommatrice, je vous donne mon avis, mon retour. Et c'est une version crue en fait
Donc voilà, en fait quand vous achetez le germe de blé autrement qu'en cru, bon, il est stabilisé à basse température, donc les vitamines et les minéraux sont quand même préservés. Donc voilà, je voulais vous dire aussi que vous avez cette version là. Ensuite, comment on le consomme? Alors ça se présente, je vous ai montré, donc c'est des petites, c'est comme ça, voilà. C'est des petites paillettes, donc tout simplement dans de la compote, dans votre yaourt, sur votre plat, voilà, saupoudré tout bêtement. Moi j'ai aussi trouvé ma petite recette personnelle, ma petite popote que je fais. Alors vous prenez 2 cuillères à café de germe de blé, 1 cuillère à café de purée d'amande et une demi-cuillère à café de miel. Vous touillez et en 2 temps 3 mouvements, c'est prêt à être dégusté. Ça vous fait comme une barre céréalière, mais en version ramollie. Mais c'est très bon, ça a le même goût. Et surtout, c'est pas bourré de sucre, c'est des bons gras, c'est des vitamines, des minéraux, tout ce qu'il vous faut pour commencer la journée. Si vous faites comme moi, si vous le prenez le matin. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres idées, vitalité. D'ici là, portez-vous bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé, comment vous le consommez ce germe de blé, si vous le consommez et si vous avez testé cette recette là que je vous ai donnée ou si vous le consommez autrement. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions aussi, j'y répondrai avec joie. Et je vous dis à bientôt.